Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 30 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Allez, pour mercredi 30 octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a 3, on va prendre les 3. Alors, on a le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Oui, il y a besoin avec le 3 de bâton de se sentir prêt pour quelque chose. On a le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Et on a le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Alors c'est marrant, ce que je ressens là, c'est pour certains vous vous apprêtez à partir, alors peut-être à partir en voyage ou à déménager ou il y a quelque chose comme ça et donc on s'apprête à faire ses au revoir. Le 6 de coupe, il nous parle donc de votre enfant intérieur, il nous parle aussi de nostalgie, de mélancolie. Donc il y a une histoire un peu comme ça. On s'apprête à se lancer dans une nouvelle aventure et on dit au revoir. Alors pour certains c'est peut-être un départ en vacances, un départ en voyage et puis voilà, il y a une fête de départ. Pour d'autres peut-être que vous quittez votre travail, il peut y avoir des départs en retraite, des choses comme ça. Ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose parce qu'on l'a terminé ou parce qu'on démarre une nouvelle aventure et voilà, et on dit au revoir. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Il n'y a pas de tristesse, il y a peut-être un mélange, oui, de joie parce que avec le 3 de bâton on se lance dans quelque chose de nouveau et puis peut-être un peu de mélancolie ici avec ce 6 de coupe. Le roi de coupe, bon bah voilà, on fait preuve de sagesse, d'empathie, on est connecté aux autres, hein, avec le roi de coupe, on est connecté aux autres. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour mercredi 30 octobre. Alors c'est marrant parce que si on a les 3 de bâton, là on a le 2 de bâton, on nous parle d'une opportunité, on nous parle effectivement, ouais, une porte qui s'ouvre, quelque chose, une chance à saisir ou vous voyez, il monte les dernières marches et ensuite voilà, on se rapproche du, c'est la mer qu'on voit derrière, prêt à accoster ou enfin prêt à monter dans le bateau. Derrière on a le valet d'épée. Ouais, pour certains, on peut nous parler de formation, une formation. Par exemple, il peut y avoir le 6 de coupe, il peut nous parler d'enfant aussi. Donc c'est peut-être un enfant qui part faire ses études ailleurs. On a la carte de la papesse, on a le 5 de coupe. Ouais, il y a un petit peu de... Alors on retrouve la carte de la papesse qui est sortie, qui sort depuis lundi. Donc la papesse, elle va nous parler du fait encore une fois de ne pas parler, de rester assez silencieux. Elle parle aussi d'intuition, elle parle aussi de connaissance, donc ça peut rejoindre cette idée de formation. Allez, on poursuit. Le 5 de coupe, oui, il y a un petit peu de... Moi, je ressens pas vraiment du chagrin ou de la tristesse, c'est plus... bon, c'est quelque chose d'heureux, mais voilà, on va se retrouver séparés un petit moment. Ou il y a une idée un peu comme ça pour certains. Alors, à la coupe, on a le valet de coupe. On nous parle d'un renouveau, d'une seconde chance, des prémices, ouais, d'un projet de cœur peut-être, puisqu'on était dans les projets. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, peut-être pour certains vous déménagez pour les rejoindre, votre chère et tendre. Il peut y avoir voilà, des idées un peu, c'est voilà, un peu ça l'idée. Et on a le valet de pentacle. On ne sait pas trop ce qui nous attend, par contre on y va. C'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on quitte, comme toujours, hein, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.
Et là, le 6 de coupe, c'est peut-être ça un peu la mélancolie, c'est de quitter quelque chose qu'on connaît très bien pour l'inconnu. Donc là, cette journée-là, il peut y avoir un sentiment un peu de... parce que ça se rapproche, le 3 de coupe, le 3 de bâton, pardon, ça se rapproche. La nouvelle aventure se rapproche. Alors c'est peut-être pas encore le départ. De toute façon, voilà, on dit que vous vous préparez justement soigneusement. Vous préparez soigneusement vos projets avant de vous lancer. Donc c'est pas encore le départ, c'est pas encore lancé. Cependant, bah voilà, ça approche à grands pas. Et puis ce 6 de coupe, bah voilà, peut-être que il y a ce besoin de se rapprocher des autres pour goûter une dernière fois à ce qu'on connaît déjà. Alors, on a le 3 de pentacle. Ouais, je sens, ben voilà, 3 de pentacle, 3 de coupe. J'allais dire, je sens du monde autour de vous, je vous sens entouré. Ouais, 3 de pentacle, 3 de coupe. On a le 9 de bâton. On a le 10 de bâton. Faut se défaire de quelque chose là. Le 3 de pentacle, alors il peut nous parler d'association, partenariat, etc. De toute façon, c'est le cas. Hein. 3 de pentacle, 3 de coupe, 3 de coupe. Ouais, il y a une fête, on célèbre quelque chose ici. Hein. 9 de bâton, 10 de bâton. On nous parle de quelque chose de lourd. Ouais, il y a peut-être une ambiance un peu pesante parce que même si c'est une festivité, même si on est heureux de ce qui se passe, parce que de toute façon, c'est pas un adieu, c'est un au revoir, il y a quelque chose qui peut être un peu pesant. On a le valet d'épée et puis aussi, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Peut y avoir aussi pour certains, je pense à ça, un changement d'équipe. Vous voyez, vous n'allez pas être entouré des mêmes personnes. Alors, on a le cavalier de coupe. Ouais. Mais par contre, vous prenez la direction de votre cœur. Vous partez pour quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Pour certains, vous quittez un travail pour un autre. Pour d'autres, vous quittez une équipe pour une autre, vous n'allez plus entourer des mêmes personnes. Peut-être pour certains aussi, vous vous séparez. Bon, vu qu'il y a des festivités, je veux dire, il n'y a plus de chagrin lié à ça. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation peut-être. Vous suivez votre cœur. Alors, on continue. Ouais, on a le monde. Donc il y a cette idée vraiment de départ, de s'ouvrir à autre chose. Et c'est ça, je pense, le 6 de coupe, la mélancolie, la nostalgie qu'on ressent, c'est que on ne sait pas vers où on va. C'est la nouveauté, c'est l'inconnu. On a l'as de coupe, et ben, un nouveau départ au niveau émotionnel, et on a le roi de coupe qu'on avait ici. Bon, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Derrière, on a quoi? On a le 3 d'épée, on a le 8 de coupe. C'est comme si, ouais, c'est comme si vous étiez... J'aimerais bien savoir ce que c'est. Pour certains, enfin, ça va pas être la même situation pour tout le monde en plus. Pour certains, oui, ça va être un enfant qui part faire ses études. Pour d'autres, c'est une formation, donc peut-être il y a un déplacement, vous devez vous déplacer pour faire cette formation. Pour d'autres encore, vous laissez une situation derrière vous, vous dites au revoir parce que vous allez faire votre vie ailleurs. Pour certains, c'est sentimental, vous rejoignez quelqu'un, vous allez à la rencontre de quelqu'un pour, voilà, tenter l'aventure ensemble. Donc voilà, il y a un peu ces énergies-là qui se mélangent d'anciens et de nouveaux. Et derrière le 8 de coupe, on a quoi? On a la 4 de pentacle. Ah, oui, c'est un peu, vous savez, le dernier... ah, je veux pas m'en aller, je veux pas y aller, j'ai peur, au secours. Bref, le 4 de pentacle, on est dans la retenue. Un petit peu, enfin, voilà. Et voilà, et derrière, le 3 de bâton, bah oui, la nouvelle aventure qui commence. Ça peut être aussi, voilà, des départs en retraite. Voilà pour vous. J'ai rien vu d'autre. Allez,
Du coup, je suis en train de réfléchir aussi qu'est-ce qui va se passer pour moi mercredi. Allez, on y va pour le sentimental. On va regarder ce qu'on vous dit. Pour le sentimental, pour mercredi 30 octobre, on a la clé du destin. Ouais, il y a vraiment... Alors, on vous parle de protection avec la clé du destin. Ici, on a la bonne étoile, la chance, la destinée. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important qui se joue au niveau émotionnel pour cette journée. Derrière, on a douceur et tendresse. Ouais. Vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Et on a le commencement, début, naissance, renouveau. Alors pour certains, ça peut être l'inverse d'ailleurs. C'est peut-être pas que vous quittez, c'est peut-être que vous retrouvez. Donc il y a plein de souvenirs qui reviennent en mémoire. Ça peut être ça aussi. On retrouve des personnes qu'on a perdues de vue, on retrouve quelqu'un qu'on avait perdu de vue. Pour certains, ça peut être l'inverse. C'est pas vous quitter ce que vous connaissez, c'est vous retrouver ce que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune, il y a quelques années. Enfin voilà, il y a des souvenirs qui reviennent là. Et c'est agréable. C'est comme, voilà, à 40 ans, de retourner dans son école primaire de quand on était petit. Vous voyez, c'est les odeurs, machin, il y a des souvenirs qui reviennent. Et enfin voilà, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Allez, pour le sentimental, pour mercredi 30 octobre, vous allez reparler à quelqu'un. Pour certains, ça peut être ça. Reparler à une personne du passé. On avait il y a quelque temps, le passé revient. Donc, peut y avoir aussi, voilà, vous retrouvez un ex ou une ex et vous discutez avec et il y a des souvenirs qui reviennent. Alors, on a, ben voilà, recevoir des nouvelles. Ouais, on se souvient du bon vieux temps ou peut-être pas forcément. Alors, on a la corde de la fourberie, manipulation, mensonge. Bon, alors, il y a un manque de sincérité là. Il y a peut-être, oui, effectivement, ou alors des nouvelles erronées. On a le cadeau surprise, bah pour le coup, c'est peut-être pas forcément une mauvaise surprise, ou alors on vient vous prévenir de quelque chose. Cadeau surprise, on vous parle d'inattendu, d'un événement heureux, d'un vœu exaucé. Alors peut-être ici que la carte de la fourberie, c'est que ça va être tellement inattendu que ça va un peu vous... Ouf, voyez ? J'ai l'impression que là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un et vous vous y attendez pas du tout. On a la carte des vacances. Ouais, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste en dessous, la fourberie. Alors, on continue. On vous dit, osez vous lancer. Ouais, je vous parlais d'une chance à saisir, d'une opportunité à saisir. On vous dit de passer à l'action ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le travail. Ah, c'est marrant, ça, juste en dessous des vacances. Alors, pour moi, parce que vous préparez quelque chose. C'est pas forcément... pas forcément le travail. On a laissé du temps. Et on a la longueur d'onde. Patience, ralentissement, lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le commencement. Le commencement, douceur et tendresse, l'engagement stable, hein, c'est déjà ce qu'on avait. Et la clé du destin, on vous parle de protection et de chance. Ah, vous voyez, le passé qui revient. Le badinage. Ouais, c'est ça les doutes. C'est peut-être pour ça, la méchanceté, la fourberie, tout ça, c'est peut-être parce qu'on revient vous parler ou vous retrouvez quelqu'un et vous doutez de la sincérité de la personne, vous doutez de l'intention qu'il y a derrière. Alors, je vais recouvrir. Alors, ça peut être aussi amical avec le cavalier de coupe dans votre taroscope. On pouvait nous parler aussi d'une proposition, d'une offre. C'est comme si c'était pas totalement, ça peut être ça, hein. Une invitation, c'est pas désintéressé. Allez, on va regarder sur la fourberie. La fourberie, la méchanceté, c'est peut-être pour vous mettre dans de bonnes conditions. Allez, la fourberie, la méchanceté.
qu'on vous dit sur la fourberie, la méchanceté? On a les relations charnelles. Ouais, et derrière, on a l'agitation amoureuse. Douceur et tendresse, l'engagement stable. Alors, c'est peut-être autour, hein, ouais, que ça cancane, ça... C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la papesse dans le tarot. C'est peut-être faire quelque chose caché. Il y a peut-être des secrets encore, on se cache d'autres personnes parce que on a peur des rumeurs, on a peur des cancans. Pour d'autres, il peut y avoir une invitation et c'est pas, voilà, c'est pas désintéressé. Ouais, vous voyez, les relations sociales, la situation complexe. Et sur les vacances, et le travail. Pour certains, il peut y avoir des relations au travail. Sur les vacances et le travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avoir des échanges. Bon, il y a beaucoup de communication. Hein. Avoir des échanges, l'invitation amoureuse. Et on retrouve toujours douceur et tendresse et l'engagement stable. Qu'est-ce qu'on a derrière les empêchements? Alors, pour d'autres, il y a vraiment l'idée de devoir se cacher. De devoir se cacher d'un entourage. Donc, par exemple, ça peut être au travail. On commence à flirter avec une collègue ou un collègue de travail et puis on a peur des cancans, on sait qu'on est un peu peut-être dans la ligne de mire ou il n'y a pas forcément voilà, des personnes très sympas autour et qui pourraient se servir de ça pour vous porter préjudice. Pour d'autres, si c'est pas au travail, ça va être voilà, le fait de devoir se cacher parce que la relation n'est pas vue d'un très bon œil. Alors ça peut être aussi concernant, par exemple pour certains, voyez, ça peut être, vous avez gardé des contacts avec des relations, des amitiés que vous aviez avec votre ancien couple. Et là, vous refaites votre vie. Et puis, il y a toujours ces mêmes personnes autour de vous et vous n'osez pas trop en parler. Ça peut être les amis, ça peut être la famille. Vous n'osez pas trop en parler. Donc, c'est pour ça aussi que je sens vraiment ce truc entre l'ancien et le nouveau. Pour d'autres encore, vous vous préparez à quitter quelqu'un. Cependant, là, vous passez du temps ensemble, peut-être une fête de famille ou une fête avec l'entourage de cette personne-là. Mais vous êtes en train de vous séparer ou vous allez vous séparer et vous pouvez ne pas vous sentir à votre place, voyez, l'impression de pas être entouré des bonnes personnes, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On peut nous parler de triangulaire ici. C'est-à-dire vous êtes toujours engagé, cependant votre cœur est ailleurs. Et là, vous devez partager des moments avec cette personne, des moments qui doivent être heureux et vous ne vous sentez pas à votre place. C'est pour ça qu'on a ce mélange un peu fourberie, les empêchements, etc. Et puis à côté, on a l'engagement stable, on a le bonheur, on a l'événement heureux, etc. Oser se lancer, voyez, et le fait d'être sur la même longueur d'onde. C'est ça en fait. Là, la même longueur d'onde, au final, c'est l'inverse. C'est que vous ne vous sentez pas à votre place. Ça peut être aussi tout simplement, vous gardez un secret en vous. Donc, vous n'arrivez pas à avoir le cœur à la fête quelque part. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à dire, voyez. De toute façon, on vous y invite. Hein. Les nouvelles, les échanges, on vous invite à parler, à dialoguer, à communiquer. Bah oui, l'invitation amoureuse sur les échanges. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est une personne du passé qui revient comme ça pour prendre des nouvelles. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je ramasse, mais j'ai pas fini. On va prendre au cas par cas. D'abord, les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour mercredi 30 octobre. On a navigué sur les eaux de la vie et on a se valoriser. Ah, n'oubliez pas de vous valoriser. N'acceptez pas tout les célibataires. Si vous ne le sentez pas,
parce que là c'est un peu, je sens qu'il y a des rencontres hein, qui se font pour les célibataires, même bah, voilà plusieurs. Et donc, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite. Vous pouvez vous laisser du temps aussi de voir ce que ça donne, de voir ce que l'autre vaut et qu'est-ce qui se passe après ce date, par exemple. Là, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous. Je le sens bien comme ça. Cependant, on vous dit, il ne faut pas tout accepter. Voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'ailleurs, on a la carte de la paix. Voilà, on a la parole. N'hésitez pas à parler, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Gardez le cœur léger et joyeux. Allez, pour les couples. Alors, les couples. On a la carte de l'arbre, se centrer pour être aligné avec soi. J'avais la carte de l'illusion aussi. Et l'altruisme. J'ai l'impression qu'on n'a pas... Alors... il y a toujours cette idée de quelque chose de caché ou alors du fait qu'on n'arrive pas à y voir clair. Là, j'ai l'impression que c'est encore ça. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être aligné avec vous. Et on a la carte de l'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. On avait le roi de coupe dans le message du jour. On avait aussi le roi de coupe dans votre taroscope. Quand on est dans les coupes, on est effectivement dans l'empathie. Et là on vous parle d'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. Là ici ce qu'on vous dit c'est que c'est bien de faire preuve d'empathie, c'est bien d'être présent pour l'autre ou pour les autres, parce qu'on peut nous parler là pour les couples de la famille ou des enfants qui entourent, et puis voilà, on vous dit cependant de ne pas vous oublier. C'est bien de vouloir aider, c'est bien d'être dans l'empathie, c'est bien de penser aux autres ou à l'autre. Cependant, ne vous oubliez pas derrière. Derrière, on a, c'est une question de timing. Et on nous parle d'attente. Ouais. Ok, un engagement se profile. C'est marrant ça. Alors pour les couples, vous avez un truc en tête. Ouais, on a la fusion, tout ça, je vois un peu. Là, pour les couples, ce qu'on va nous dire, c'est que... vous avez peut-être pas beaucoup de temps à passer ensemble parce que vous êtes entourés, parce qu'il y a du monde ou les enfants ou je ne sais pas, et puis vous donnez beaucoup de vous, vous montrez présent pour les autres. Du coup, ça va pas forcément être pour l'autre. Et justement, vous avez envie de vous retrouver. Et ça commence à faire long. Ils sont bien gentils, mais bon, s'ils pouvaient partir, qu'on se retrouve un peu au calme, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Allez, pour les triangulaires. Ouais, on a la séparation physique ou émotionnelle. C'est ça que je ressentais. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, pour... Ok, on a le chagrin, une peine de cœur, on a le rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Derrière, on a pimenté votre relation. Donc là, il y a peut-être des triangulaires qui se terminent. Pour d'autres, c'est ce que je disais. Hein, on a eu un aperçu avec le tirage sentimental général. Il peut y avoir une séparation physique. La triangulaire est toujours en place. Il y a, voilà... il n'y a rien de décidé encore, il n'y a rien qui est fait. Et puis là, on peut se séparer pour un certain temps parce que l'autre va passer du temps auprès de sa famille avec l'officiel et donc on se retrouve séparés. Donc peut y avoir une période un peu délicate pour les triangulaires. Derrière, on a pimenté votre relation, ayez confiance en vous et en la vie. Et j'entends, j'entends ce n'est qu'un au revoir. Voyez, j'entends ça. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Il peut y avoir quelque chose d'un peu délicat. Pour certains, ça peut être voilà, une séparation, une triangulaire qui se termine. Où on se rend compte que finalement, voilà, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Mais j'ai plus l'impression, voilà, puisqu'on nous parlait d'empêchement, j'ai plus l'impression que... il y a une séparation physique temporaire. Voilà pour vous. Ou en tout cas, on s'y prépare. C'est à la pensée, quoi. Hein, on va pas pouvoir se voir pendant 3 semaines ou je sais pas quoi. Voyez, ou alors, j'ai pas beaucoup de temps.
J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc vous voyez, c'est ça l'idée, les empêchements. Allez, un dernier message pour mercredi 30 octobre, elle a sauté tout de suite. On vous dit, ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Voyez, c'est une succession de portes. Les questions de, ouais, vraiment d'étapes à franchir, de cycles de vie. Donc là, peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Pour ça que je parlais d'au revoir. C'est pas, par exemple, voilà, pour certains qui passent à la retraite, c'est un nouveau cycle qui commence, autrement, différent. Et derrière, ah ben voilà, choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Ça parlait pas mal de ça, d'ailleurs, je ne sais plus quelle guidance parlait de ça, du fait d'être entouré des bonnes personnes, d'être à la bonne place, etc. Là, il y a quelque chose qui se joue au niveau de vos relations, vos vieilles relations. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mercredi, j'espère que ça vous a parlé. Je vais venir voir en commentaire ce que vous me dites par rapport à ça, si je pouvais avoir quelques explications. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.